Prendre son courage à deux mains et tout plaquer. Pour refuser l'ennui, préférer la tranquillité ou choisir l'aventure, la vraie, celle qui a du sens. Rallumer la flamme. Il et elle l'ont fait, voici leur histoire. Donc, je m'appelle Virginie, j'ai 46 ans et j'ai décidé de tout plaquer. Aujourd'hui, je vous raconte mon histoire. Depuis toujours, j'ai l'idée d'avoir mon propre business. Je crois que ça a commencé, la première fois vraiment que j'ai eu envie d'avoir ma propre entreprise, c'est en travaillant dans un des commerces de ma maman qui était commerçante et depuis que j'ai, 13-14 ans, je l'aide dans ses boutiques et je sais pas, j'ai toujours trouvé ça super d'avoir, de servir les clients, d'avoir d'être son propre patron, en fait, c'est surtout en regardant ma maman qui m'a toujours fortement déconseillé d'avoir mon propre business que moi j'ai eu envie d'avoir le mien. Finalement, je suis entrée dans une entreprise, dans le domaine des télécoms, donc j'y suis restée 23 ans, donc une grande période de ma vie, puis une vraie carrière, hein, parce que je suis vraiment entrée, en tant que vendeuse en boutique, donc voilà, j'étais pas à mon compte, mais je travaillais quand même dans le commercial et puis j'ai fini, cadre au digital. J'ai aimé travailler, pour cette entreprise pendant ces longues années. Parce que c'est une entreprise qui m'a quand même permis de changer de job plusieurs fois. Donc j'ai suivi mes aspirations. À chaque fois que j'avais envie de nouveautés ou de changements, bah, j'ai pu le faire. Donc ça, c'est quand même, c'est pas dans toutes les entreprises qu'on peut faire ça, changer de métier, avoir la confiance, des gens, je trouve que c'était une vraie chance. C'est la vie qui a fait que je suis restée aussi longtemps dans cette entreprise. En fait, l'idée était là, j'ai toujours eu plein d'idées, j'ai des carnets d'idées, où j'ai noté plein de choses au fur et à mesure du temps. Mais, c'est les conditions qui étaient pas réunies à chaque fois, quoi. Donc, voilà, j'ai eu une vie, comme tout le monde, hein, avec des hauts et des bas, donc un divorce, on se retrouve un peu maman solo, on on calcule un peu les prises de risques quand c'est comme ça, hein. Voilà, moi j'avais mon petit garçon, j'ai donc du coup, pendant une longue période, j'ai mis tout ça de côté, j'ai pas osé, en fait. Parce que j'étais seule avec mon fils et que, bah, il était hors de question que je puisse plus nous loger correctement, que je puisse plus l'emmener en voyage, que je puisse plus, faire des choses avec lui et donc voilà, j'ai privilégié, le confort et j'ai limité les prises de risques pendant très longtemps. À des moments, je me suis dit que je changerais jamais, en fait. J'étais là, j'étais bien, j'avais mon petit salaire à la fin du mois, j'avais, tout ce qu'il faut pour être bien, en fait. Donc un CE, des aides d'entreprise, même un logement à un moment de ma vie, fourni par ma société, voilà, donc c'était vraiment, c'était confortable. Je travaillais dans les télécoms, donc voilà, les mobiles, vendre des mobiles, à tout prix, à tout le monde, aux enfants, aux adultes, aux personnes âgées, et enfin, moi j'ai des enfants, donc j'ai 2 enfants et j'ai 2 beaux enfants aussi, donc qui sont, tout le temps un peu sur leur téléphone, quoi. C'est assez horrible d'ailleurs de les voir, comme ça quand je rentre des fois. Ils sont assis tous les 4, enfin tous les 3, le petit a que 3 ans donc mais les 3 grands, sont collés à leur téléphone, mais ils pourraient plus s'en passer, quoi et puis quand on leur enlève, c'est le drame, c'est la fin du monde, et voilà, moi j'ai apporté ma petite contribution à ça et j'étais plus en phase avec ça. Il fallait que je fasse autre chose, quoi. Le déclic, ben, c'est une nouvelle vie, en fait. C'est un nouveau compagnon, c'est, voilà, quelqu'un en qui j'ai eu confiance et quelqu'un qui m'a fait confiance et qui m'a dit: «Ben, lance-toi, on est bien, on est en famille, on a une maison, il m'a dit: «Vas-y, quoi». Il me fait: «Sinon tu vas le regretter, toute ta vie, quoi, en fait». Je pense que le vrai moment qui a fait que j'ai choisi de changer, c'est la naissance de mon dernier enfant. Donc voilà, mon petit Gaspard, avec qui j'ai eu la chance de passer, du temps aussi et notamment à cause du confinement.
Je sais pas si je dois dire à cause ou grâce, parce que j'étais bien contente de passer beaucoup de temps avec lui. Donc voilà, les crèches fermées, tout fermé. Donc voilà, on est à la maison avec son enfant, bah, on fait la cuisine, on invente des recettes, on fait on fait plein de choses, qu'on fait jamais habituellement parce qu'on n'a pas le temps. En me baladant, donc avec Gaspard, j'ai découvert effectivement le nouveau quartier, et en allant prendre des renseignements sur place, j'ai vraiment, je suis tombée sur des personnes, exceptionnelles avec qui j'ai pu discuter, et c'est ce jour-là vraiment que l'idée est née et que je me suis dit que c'est ça que j'allais faire. Ça y est, j'ai trouvé mon idée, donc elle est dans ma tête, tout le temps. J'en parle avec mon chéri, j'en parle avec, mes enfants, j'en parle avec ma famille. Voilà, l'idée est là, je sais ce que je veux faire, et ben, je commence à écrire. J'écris mon projet, ce que j'ai envie, de faire vraiment, sans forcément, je prends pas, vraiment l'avis des gens sur le sujet en lui-même. Je choisis ce que je fais, et j'écris mon projet de A à Z. Voilà comment ça va se passer, ce que je vais trouver, ce que je vais faire, ce que je vais offrir, comme, voilà, je réfléchis et j'écris, beaucoup. Le projet, donc, c'est un restaurant. Mais c'est un restaurant, on commence à en voir beaucoup sur Paris et tout ça, mais c'est un restaurant, qui manque vraiment dans le coin où moi je vis, à Châtenay-Malabry et aux environs. Il y a pas de restaurant bio, en fait. Donc moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'offrir une offre de nourriture saine et bio pour la plupart, hein. J'ai, 80 de ma carte qui est bio. J'ai décidé aussi, dans mon projet, de pas vendre de soda, de pas vendre de choses qui sont mauvaises pour la santé. Bon, je bois un peu d'alcool, hein, mais modérément, c'est pas forcément mauvais, c'est bon. Un petit mojito, tout le monde aime ça, donc voilà. Donc je garde ces choses-là évidemment, parce que on s'attend à ça quand on va au restaurant. On a des cocktails, des entrées, tout ça, des apéritifs, il y a pas de souci, mais voilà, moi je veux vraiment offrir une offre de restauration qui est différente et qui existe pas dans mon coin. Dans ma tête, je vois très bien comment, sera mon futur restaurant, mais dans les faits, en fait, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai rencontré, des gens, en venant me renseigner, sur le futur quartier, qui m'ont offert la possibilité d'ouvrir un restaurant, vraiment très vite. Déjà tout installé dans un endroit qui s'appelle la Maison du Projet à Châtenay-Malabry, et dans cette Maison du Projet, en fait, ils avaient déjà prévu, d'installer un restaurant, mais ils n'avaient pas encore, trouvé le restaurateur, le projet, en fait, qui les intéresserait. Du coup, moi, je leur ai proposé mon projet, à ces personnes, donc les responsables du chantier, La Vallée, et ils ont aimé, le projet. Ça collait bien avec leur concept aussi, de quartier éco-responsable. Donc voilà, moi j'ai proposé une nourriture, éco-responsable, bio, j'ai un compost, on fait vraiment, on essaie vraiment de faire les choses correctement. On trie vraiment très bien nos déchets. On fait attention à tout ce qu'on vend, tout ce qu'on fait, même ce qu'on fait de nos déchets. On essaie de pas faire de gaspillage aussi dans les plats. On met des portions, correctes. Si les gens ont encore faim, on resservira avec plaisir. Mais on met pas des assiettes, où la moitié va être jetée, quoi. Donc voilà, j'ai eu la chance de trouver ces gens, et qui m'ont proposé ce restaurant. Donc je l'ai pris parce que pour me lancer, je dois reconnaître que c'était quand même très pratique. Donc ils m'ont offert un petit loyer, avec un restaurant et une cuisine déjà installée. J'avais vraiment tout sur place. Je suis ravie, de ce projet qui avance, mais c'est vrai que l'embûche que je connais à ce moment-là, c'est du côté de mes proches, ouais. Ils sont tous, «Mais tu folle, mais te lance pas là-dedans, mais être son propre patron, tu t'arrêtes jamais, tu bosses tout le temps. Puis surtout la restauration, avec ce qui vient de se passer dans le covid et machin». Enfin, je suis, dissuadée, par ma famille de toutes les possibilités, qui existent. On m'a mis, des objections, en permanence, «Tu devrais pas faire ça», et j'entendais plus que ça, quoi. Ils me disent que, en fait, je quitte, une entreprise dans laquelle je suis depuis très longtemps, où je gagne bien ma vie, où tout va bien pour moi, en fait, et où je pourrais même encore évoluer un peu, et en fait, j'entends, hein, les objections, mais
Mais moi, je suis dans mon resto, quoi. Je sais ce que je veux faire et j'ai envie de le faire et j'entends ce qu'ils me disent et peut-être que ça fonctionnera pas, peut-être que je me casserai la figure, mais peut-être que ça me fonctionnera super bien aussi et je choisis, de me dire que ce sera bien, quoi, parce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. J'ai plus envie d'être assise derrière un bureau, j'ai envie de bouger, voilà. Mon contrat dans ma société s'est arrêté le 30 septembre. Donc ça veut dire que, enfin, toute la préparation du restaurant, je l'ai faite le soir, en rentrant du travail. Hem, C'était assez compliqué. Après, je dirais pas que c'était, insurmontable. J'ai la chance d'avoir dans ma société des gens avec qui je m'entends très bien, notamment ma responsable, ma collègue, avec qui j'étais un peu en binôme, Claire, avec qui ça se passait très bien et qui m'ont aussi, soutenue, qui ont pris une grosse part de ma charge de travail. Entre l'ouverture du restaurant, donc la fin du travail dans ma société, les derniers dossiers à boucler, tout ça, ça m'a pris énormément de temps, ça m'a demandé beaucoup d'investissement. Ma famille n'a pas disparu entre-temps, hein, ils étaient là aussi. Fallait gérer le petit, tout le monde. J'ai un compagnon qui a un métier, très compliqué aussi, où il rentre tard le soir. Donc ça a été très, très sport et ça m'a aussi montré que j'étais capable de fournir une charge de travail énorme. Je pensais pas que j'étais capable de tenir, comme ça, sur de longs mois, de m'investir autant, dans quelque chose et c'était assez aussi révélateur bah, ouais, c'est ce qu'il fallait que je fasse, en fait. Et je pense que j'ai tenu bon parce que j'avais un projet qui me tenait vraiment à cœur. Le lancement du restaurant, s'est fait en septembre 2020. Donc, comme tout le monde le sait, au mois d'octobre 2020, les restaurants ont fermé, hein, à la fin du mois aussi. Donc, après tout cet investissement et ce travail pour, fermer 1 mois et demi après l'ouverture, ça a été compliqué. Émotionnellement, c'était vraiment très compliqué. Je m'étais beaucoup investie, je me suis dit: «Peut-être pour pas grand-chose» parce que j'ai une entreprise qui est toute neuve, qui résistera, probablement pas au covid et là, il s'en est suivi une période, assez déprimante, ouais. C'est vrai que j'ai passé, quelques mois à me faire du mouron, comme on dit. C'était vraiment compliqué. J'ai beaucoup pleuré, j'attendais, vraiment, enfin, à chaque fois qu'il y avait une annonce, du gouvernement, j'étais devant mon poste de télévision, plus personne n'avait le droit d'ouvrir la bouche pour l'entendre exactement ce qui allait se dire. Donc voilà, on devait rouvrir en janvier et puis de janvier, c'est passé à mars et puis de mars, c'est passé à mai et Dieu merci, on a réouvert en mai. Donc là, ça a été une grosse période de doute. C'est vrai que j'ai songé à reprendre mon ancien poste parce que, enfin, je suis pas quelqu'un, non plus qui arrive à passer des journées, à faire pas grand-chose. Donc c'était vraiment très, très compliqué. C'est une période noire et je me suis un peu découragée. Autour de moi, c'était compliqué aussi parce que chercher du soutien auprès de gens, qui m'ont dit: «Ne fais surtout pas ça», c'était un peu compliqué. Bon, heureusement, j'ai des bonnes amies aussi, qui étaient là, pour me soutenir et me dire que, bah, voilà, c'était un mauvais moment à passer, que si je passais ce cap-là, ça irait super bien, ça se passerait bien. Donc voilà, bon, enfin, j'ai englouti, toutes mes économies, hein, pour, pouvoir continuer à tenir, à payer, mon petit loyer, mes charges, à aider un peu à la maison aussi parce que bon, bah, on est quand même 6, 1 semaine sur 2, ça fait du monde. Donc voilà, bon, bah, après mon compagnon, lui, il est médecin, donc lui, il a beaucoup travaillé, contrairement à moi. Il avait plein de choses à me raconter à la fin de la journée, moi, j'avais pas grand-chose à dire. Il se rendait compte que, par contre, la maison était vraiment impeccable. On aurait pu manger par terre, ça brillait du sol au plafond parce que fallait bien que je m'occupe aussi. J'étais à jour du repassage du linge, de tout, enfin, les courses, le frigo était plein tout le temps, il y avait toujours des gâteaux. Ah, j'ai fait grossir tout le monde pendant pendant ces 6 mois, il y avait des gâteaux tous les jours, des gâteaux au chocolat, des tiramisu, des flancs coco, j'ai fait beaucoup de pâtisseries. Ça faisait plaisir à tout le monde, mais enfin, on a tous pris un peu de poids pendant le confinement à la maison. Mais
Mais voilà, bon, c'était une période très difficile, j'en rigole maintenant, mais c'est vrai que ça a été compliqué. On a réouvert le restaurant le 17 mai, le jour où c'était possible de le faire. Donc ben, quelques jours avant, une fois qu'on a été vraiment sûr qu'on allait rouvrir, ben, on est venu avec l'équipe, ça a été, grand ménage, dans le restaurant. Bon, j'avoue que je venais quand même souvent, je faisais mon petit ménage, je nettoyais mes étagères, j'étais toujours, prête à réouvrir un peu et du coup, c'est vrai que voilà, on a fait un grand ménage, on a passé les commandes, commencé les préparations, éplucher les légumes, préparer la carte, et faire une nouvelle carte, hein, puisque évidemment il y avait plus rien. On avait complètement changé de saison. On a fermé en octobre, on rouvre en mai, donc voilà, regarder les fruits, légumes de saison, les recettes, tout. Voilà, on a fait une carte, on a commandé les produits et là on a commencé à travailler et là, enfin vraiment j'étais, super contente. J'avais commencé avec une équipe, que j'ai gardée, tout le temps du covid, qui était en chômage partiel. Donc on a gardé le contact, assez régulièrement, on s'appelait, on se parlait, mais la vie fait qu'eux aussi, ben, ils ont choisi, de prendre une autre voie, en fait. Alors ma pâtissière est devenue, bah, une vraie pâtissière. Elle a ouvert sa propre entreprise, son petit labo et elle fait des gâteaux à emporter. Donc mais elle est super et je continue aussi à travailler avec elle, hein, parce que j'ai une chef, qui est pas pâtissière donc du coup, c'est vrai que pour les gâteaux, quand on fait des prestations et tout ça, je passe par elle parce qu'elle fait du bio aussi et elle s'adapte à mes envies, à mes besoins et j'aime beaucoup travailler avec elle. On est restés en très bons termes. Et la chef, de l'époque, c'est pareil, elle a ouvert son propre restaurant en Bretagne. Donc elle s'est expatriée, en Bretagne et elle a ouvert son entreprise aussi et qui fonctionne plutôt bien. Elle est assez contente, aux dernières nouvelles en tout cas et pareil pour le 17 mai, bah, il a fallu recruter une nouvelle équipe, et ça, c'est très, très compliqué depuis le premier confinement en fait. Les gens de la restauration ont trouvé d'autres voies, enfin, ils avaient plus envie de faire de coupures, ils avaient plus envie d'avoir des horaires compliqués, et ça a été vraiment la croix et la bannière pour trouver une équipe, stable. Mais depuis, cette date, eh ben, j'ai trouvé quand même. J'ai de la chance, j'ai trouvé, Maëlle, donc une jeune chef, bretonne aussi, qui est arrivée à Paris, qui avait pas de boulot, qui était avec son fils à la maison et qui cherchait et voilà, je suis tombée sur son CV, ça a matché tout de suite. On s'est très bien entendus. Elle adorait le concept, tout cuisiner maison, elle a plein d'idées, elle fait des trucs super et je suis vraiment, tellement contente d'être tombée sur elle que on forme une vraie équipe. Et puis après Ilona, ma serveuse, donc Ilona qui était pas du tout de la restauration. Donc je lui ai fait confiance parce que c'est une jeune femme dynamique et qui avait envie d'apprendre. Elle était dans l'esthétique, donc rien à voir. Mais voilà, j'ai trouvé une équipe stable. On est le petit noyau, les 3 là, et ça se passe, super bien. C'est pas un hasard si c'est des filles. J'ai pas, vraiment cherché, des filles parce que, enfin, trouver un chef, femme, c'est pas non plus très évident. C'est un métier masculin. C'est dommage parce que Maëlle, par exemple, c'est une femme qui est vraiment très compétente. Je trouve qu'elles appliquent un soin particulier à leurs assiettes, à leur mise en place, à leur, aux plats qu'elles font, au goût, enfin, il y a beaucoup de sensibilité dans ces plats, vraiment. C'est dans les mélanges de saveurs qu'elle fait, tout ça. Enfin, moi, des fois, je la regarde, je dis: «Mais tu es sûre?» Elle me dit: «Oui, oui, fais-moi confiance, tu vas voir» et en fait, à chaque fois, ça marche, quoi. C'est incroyable. Donc non, c'est pas un hasard. J'avoue que je suis assez contente que ce soit des filles. Je je trouve que, ben, je trouve qu'on se ressemble, on s'entend bien. On est des filles, on a un peu, la même vision des choses, la même vision de ce qu'on veut. On s'entend bien, on discute beaucoup. Je suis pas sûre que ça aurait, matché aussi bien avec, un garçon en cuisine. Être une femme, entrepreneur aujourd'hui, ça reste compliqué. En fait, on a toute, la pression que peut apporter, l'entrepreneuriat.
Donc être à son compte, avoir beaucoup de choses à gérer, il y a énormément de paperasse, il y a on a toujours, un millier de trucs à faire, qu'on a oubliés. Moi, tous les matins, j'ai une to-do list où je rajoute des choses. En fait, ça s'arrête jamais. J'ai toujours un tas de trucs à faire, à penser, un papier à renvoyer, un truc à saisir dans l'URSSAF. Enfin, j'ai toujours une montagne de choses à faire. Mais à côté, je suis une femme avec une famille et j'ai aussi ce côté-là à gérer. C'est-à-dire que, bah, je dois toujours continuer à faire les courses, je dois toujours continuer à m'occuper du linge, je dois m'occuper de la maison, je dois m'occuper, des repas, je dois m'occuper de mes enfants, surtout qu'il y en a un qui a 16 ans et qui me mène un peu la vie dure. Donc c'est vrai que j'ai j'ai toujours ce côté, bah, je suis une maman, je suis une femme, je suis une patronne et c'est vrai que des fois je suis un peu fatiguée, par tout ça, ouais. Et ça veut pas dire que j'abandonnerai, bien au contraire, hein, mais si je pouvais avoir quand même un petit peu plus de soutien chez moi, je dirais pas non. Parce que mais je crois que en fait, c'est typiquement féminin, c'est un côté un peu, orgueilleux, des femmes de vouloir être sur tous les fronts, parfaite tout le temps. Je dis pas que je suis une femme parfaite, mais je dis que moi j'ai besoin d'avoir une maison propre, j'ai besoin d'avoir, des bonnes choses à manger pour mes enfants, donc et ça implique que je dois faire les courses. J'ai besoin aussi de surveiller, les devoirs, les cours, l'école. Hem, voilà, j'ai envie que tout se passe bien. Donc c'est vrai que je me mets beaucoup de pression et je pense que c'est féminin cette pression, ouais. Je pense que les hommes, c'est plus facile d'être entrepreneur quand on est un homme, ouais. Depuis que j'ai quitté mon entreprise, heu, j'ai j'ai eu des phases de doute, je me suis remise en question plein de fois, mais en fait, je pense que je ne reviendrai, enfin, je voudrais pas revenir en arrière. Si je le faisais, ce serait quand même que j'y suis obligée, par la force des choses, mais j'aime aujourd'hui, j'aime vraiment ce que je fais. Je suis, je suis épanouie dans mon travail. Je suis contente d'être, la chef de mon entreprise. Voilà, c'est tout moi, c'est mes idées, c'est ce que j'ai envie de faire et aujourd'hui, je pense que je changerais pas. Je serais vraiment malheureuse si j'étais obligée de changer quand même. J'ai appris énormément de choses. J'ai appris que déjà, je pouvais être une bonne chef d'entreprise. J'ai appris à manager, j'ai appris à gérer, mon point de vente, en fait, de A à Z, quoi. Je fais l'ouverture et la fermeture, je fais les menus avec Maëlle, je choisis, les produits, on va voir des fournisseurs, on va voir des enfin, on se déplace beaucoup, on va tester aussi des restaurants, pour se donner aussi des inspirations. Je pense que j'ai vraiment changé de vie, hein. Je suis plus du tout dans le confort et puis de toute façon, j'apprends encore tous les jours. Tous les jours, j'apprends des nouvelles choses, j'apprends à faire un nouveau cocktail, même on invente, des cocktails, on essaie de faire des cocktails de fruits, des cocktails, des nouveaux cocktails qu'on trouve pas partout, j'apprends des choses, tous les jours et même sur moi, face à mon personnel, c'est vrai que des fois, j'ai vécu quelques situations, qui sont un peu désarmantes parfois et pareil, enfin, j'ai pris sur moi, j'ai pris la personne, j'ai discuté avec elle, j'ai j'apprends à écouter, j'apprends à trouver des solutions, Si la moi de 10 ans me voyait aujourd'hui, elle se dirait: «Mais, en fait ma cocotte, tu t'es reposée pendant des années, hein». Maintenant, non, non, mais c'est vrai que il y a 10 ans, j'aurais jamais pensé, que j'aurais déjà, j'étais pas du tout certaine d'avoir un jour mon entreprise. Si c'était à refaire, oui, je pense que en fait, je changerais rien parce que même cette période très difficile pendant le confinement, ça m'a quand même fait prendre conscience, de beaucoup de choses. Je me suis quand même rendu compte que même si j'avais envie de reprendre mon job d'avant, à un moment, même si, j'ai failli partir dans une boulangerie en attendant, que tout ça se tasse et ben, j'ai quand même, c'est quand même une période où j'ai beaucoup réfléchi, heu, pensé à plein de choses, j'ai pensé, aussi à ouvrir un autre bistrot et puis un autre et puis un autre et je me suis dit: «Tiens, pourquoi pas un jour en faire une franchise, de la bonne nourriture, quoi?» Hem, j'ai en fait, j'ai jamais perdu mon temps. J'ai toujours réfléchi à ce que je pourrais faire, à ce que je pourrais améliorer, à ce que
Donc non, si c'était à refaire, je referais exactement la même chose. Sans peut-être une période aussi longue de confinement, mais si ça devait arriver de nouveau, pitié, pas 7 mois, mais je pense que je referais exactement la même chose, ouais. Aujourd'hui, je me dis que j'ai bien fait de tenir depuis le début, en fait, l'ouverture, le confinement, le retour, la réouverture. Tout ça, je me dis que j'ai vraiment bien fait de tenir parce qu'aujourd'hui, j'ai un restaurant qui fonctionne très bien. J'ai beaucoup de monde, j'ai beaucoup de prestations aussi. Voilà, j'organise des mariages, j'organise des baptêmes, j'organise des réunions d'entreprise, des séminaires d'entreprise et c'est vrai que, enfin, aujourd'hui, je suis vraiment contente. J'ai tout plaqué est un podcast produit par Orange pour les pros.